Et puis bon, ça c'est pas pour moi. Là où il y a des couleurs comme le bleu et tout ça, là ça ne c'est pas cassé. Je sais que là-bas c'est plutôt les couleurs terre. Terre, oui, c'est ça. Bon, Soleil, je me suis dit, si 10 toiles, si vous en mettez une ou deux, c'est pas un problème là. Mais de toute façon, la tendance a montré que c'est... Et le bleu ne doit pas dominer, ça va être un bleu au la vie avec tout. Parce que tous les tableaux qui sont chez moi aujourd'hui, il y a un peu plus de bleu dedans. Même que ce soit vos tableaux, des tableaux d'autres personnes, des tableaux que j'ai achetés, hein, ça ne sort pas. Mais tout ce qui est comme ça, ou même le tableau que vous avez montré en disant que c'est pas notre... Il était bien grand là, avec plein de couleurs, tout ça. C'est pas un problème, tout ça, même si c'est abstrait, pourvu qu'il y ait des couleurs chaudes, parce que bon, on veut sentir l'Afrique. On veut sentir l'Afrique, on ne veut pas sentir des personnages jolis, beaux, ou je sais pas moi. Non, non, non. L'Afrique, c'est quoi la vraie culture de l'Afrique? Parce que les gens donnent du n'importe quoi là-bas. L'Afrique est tellement loin de l'Amérique du Nord qu'il y a très peu d'Africains qui vont bien, ils vont pour des études. Donc ils n'ont pas le temps de mettre en relief leur culture. Bon, aujourd'hui, on est un peu comme des ambassadeurs de la culture. Donc ils supposent qu'on a la connaissance de la chose. Et moi, je leur montre que, même si je n'ai pas la connaissance, je travaille directement avec ceux qui ont la connaissance. Donc, ça fait que, là, par exemple, quand moi je vois ça, je sens que c'est l'Afrique. Je retrouve la caricature d'une femme assise et tout. Peut-être que tu as un thème dessus. Le thème, c'est quoi, par exemple, pour cette dame-là? Ici, c'est un peu les femmes, un peu, c'est des statuettes. Oui, des statuettes, oui. La fécondité. Voilà, la fertilité, c'est ça. Bah, tu vois. Donc, ça parle un peu de la femme. Parce qu'en Afrique, surtout, on peut dire en Afrique, bien sûr. Spécialement en Côte d'Ivoire, la femme qui n'enfante pas n'est pas valorisée. Exactement. Donc souvent, une femme qui n'enfante pas, on ne sait pas, peut-être ça peut venir de l'homme que par la femme, mais on accuse directement la femme. Et c'est des femmes, souvent, elles se retrouvent dans ces statuettes, elles viennent vers ces statuettes pour rechercher un enfant. Elles adorent la statue en espérant que cette dernière va leur porter. Et souvent, après, elles tombent enceintes et elles se disent que voilà, je l'ai adorée, je lui ai apporté des présents et elle m'a aussi donné un enfant. C'est vrai, même que au Canada, là-bas, des fois, on nous demande c'est quoi comment vous appelez ça déjà, les statuts de fertilité. Voilà. Ça, en baoulé, c'est blolo blanc et blolo bien. Ça veut dire la femme de l'au-delà et l'homme de l'au-delà. Waouh, ça c'est assez spirituel, mystique. Bon, spirituel plutôt. Ouais, mais oui, spirituel parce que c'est un peu dans la culture afro, surtout la culture baoulée. Oui. Tu vois, souvent on a tendance à dire que les femmes baoulées, elles ont des coups striés. Striés, oui, parce que très jolis coups. C'est des statuettes que les parents ont données souvent. Bon, quand elles accouchent, ces statuettes sont taillées par des hommes, le plus souvent. Mais ils ont tendance à faire sortir des traits de beauté sur ces statuettes, même des petits traits ici. Souvent on retrouve ça sur des femmes. Et donc c'est un peu... Et ce tableau avec des couleurs assez chaudes, rouges, etc. Oui, ici, là, c'est un peu la famille. Oui. La famille? Oui, mais toujours c'est dans la famille, comment on appelle ça, mais dans l'univers, on peut dire dans la famille, dans la culture Akan. Ok. Donc ici, on a une représentation de l'homme. Oui. Pour représentation de l'homme, on a la mère, oui. On a la jeune mère. La jeune mère. Et on sent l'enfant de la jeune mère. Mais cette jeune mère vient des deux. Deux parents. Oui, c'est comme c'est la petite fille. C'est un peu la continuité de la famille. Parce qu'en Afrique, ici, la famille est très sacrée, la famille est très importante. Même je sais qu'aussi en Amérique, c'est important. C'est important. Sauf que peut-être nous, on a une autre façon de le prouver parce que même quel que soit notre âge, on est toujours très soudés. Tu vas rentrer dans une famille, le monsieur, il a encore peut-être 40 ans, mais il vit encore chez ses parents. C'est ça. Mais ce n'est pas parce que peut-être il n'a pas les moyens, mais si lui, il a le sentiment très familial et que la famille aussi ne veut pas le lâcher, ben, ils sont ensemble. Sa femme est à côté et puis ça vit. Ben, je suis content de ce que tu fasses des tableaux avec des thèmes. Ça représente l'âme de l'Afrique et puis c'est ce que nous, on essaie de donner de l'autre côté. Il faut qu'on change la physionomie de la vision qu'ils ont de l'Afrique. On a tellement montré, chaque fois qu'on parle d'actualité, c'est quand ça ne va pas. Donc, un enfant avec un gros ventre, la morve qui coule, la famille pleine de mouches. Ou bien l'autre, qu'on monte après, il a une kalachnikov en main, ou c'est la famine et tout. Mais ça, c'est les mauvais côtés de l'Afrique. Mais les mauvais côtés de l'Afrique ne peuvent pas correspondre, même peut-être que ça ne correspond pas à 10% de toute la richesse de l'Afrique, du savoir-vivre de l'Afrique, du bien-être même de l'Afrique. Donc,
Je pense que c'est aujourd'hui, chaque artisan, quel que soit dans son domaine, il doit montrer l'autre facette de l'Afrique qui fait qu'on reste, malgré notre pauvreté, en guillemets, selon les normes internationales, on reste un pays riche, on reste des personnalités riches. Et je pense que tant que toi, tu peux travailler comme ça et que d'autres artistes peuvent travailler, que ce soit dans la peinture, dans les meubles et tout, ça peut changer un peu le cours des choses. Ah, on espère. Ça peut changer un peu le cours des choses. On espère.